D'aujourd'hui, il est à nouveau possible de se rendre au Royaume-Uni, mais il y a des conditions très strictes. Là aussi, respecter un isolement de 14 jours et préciser son lieu de résidence durant toute cette période. Des contraintes insupportables pour ces voyageurs rencontrés par Thomas Chupin, Gare du Nord. L'une des conséquences très concrètes de cette mesure, c'est la séparation d'un couple franco-anglais. Devant l'Eurostar à Paris hier, Clarisse laissait partir Brandon en urgence pour éviter la quarantaine. Je déteste ça. Je pense que ça aurait dû être fait il y a 2 mois. Mais oui, je dois partir plus vite que prévu. Moi, j'ai annulé mon voyage pour pas avoir à rester 14 jours enfermée. Isabelle, elle vit en Angleterre depuis 10 ans. Elle ne reviendra pas en France avant fin juin. Trop de contraintes à son retour à Londres. On doit donner une adresse quand on rentre. Il y aura des contrôles à cette adresse assez fréquents. On risque 1000 pounds d'amende si on ne reste pas à cette adresse. C'est un peu plus de 1000 euros. Et puis, il y a des conséquences pour les travailleurs qui font des allers-retours Paris-Londres très souvent. Fabrice, par exemple. Avant la crise du Covid-19, je venais 2 jours toutes les 2 semaines à Paris. Mais là, ça me manque. Moi, j'aimerais bien retourner voir les équipes à Paris. Patron d'une start-up spécialiste de la création de logiciels, Fabrice Bernard a bien conscience que c'est un nouveau coup porté à son pays d'adoption. Déjà, le Brexit, ça a quand même mis un coup sur la tête à beaucoup de gens. Il y a beaucoup moins de Français qui viennent s'installer à Londres. Là, avec cette deuxième crise par-dessus, ça va vraiment pas aider. Ouais. Et Fabrice est aussi un jeune papa. Il espérait présenter son fils Louis, âgé de 2 mois, à ses parents. Il lui faudra encore attendre.